Gloire au Seigneur. Voilà, bonsoir frères et sœurs. Nous sommes ce soir heureux de nous retrouver. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de lire le psaume 126. Nous allons donc lire ensemble le psaume 126. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. À travers ce passage ce soir, j'aimerais nous amener à vivre deux expériences. La première sera de nous amener à sentir l'odeur des champs. Ici, le psalmiste déclare celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. Nous sommes donc dans les champs, nous sommes là devant le semeur qui est chargé de la semence et qui est en train de labourer la terre pour pouvoir répandre la semence. Et il nous a dit qu'il marche en pleurant parce que la charge est difficile. Nous avons ici une image de nos épreuves, les difficultés que nous pouvons traverser. Et il nous dit cependant que cet homme-là, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. On l'a vu marcher en pleurant. On l'a vu souffrir, mais on l'a aussi vu espérer. Et voilà que cette espérance, elle est authentique parce que le fruit est là, le résultat est là, et il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Nous allons donc dans un premier temps être là dans ces champs et en sentir l'odeur, en respirer l'odeur, le bon parfum. Lorsqu'un jour un jeune homme s'est approché de son père pour recevoir la bénédiction, ce jeune homme s'appelait Jacob et son père s'appelait Isaac. Il s'est approché pour embrasser son père et recevoir la bénédiction de son père, la bénédiction de Dieu. Et son père dira ceci: l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Bien-aimés frères et sœurs, quelle odeur dégageons-nous? Quelle odeur se dégage de notre personne lorsque nous nous approchons de Dieu? Je le crois de tout mon cœur, notre odeur est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Parce que malgré les épreuves, malgré les difficultés, nous restons fidèles au Seigneur, nous restons attachés à Jésus-Christ. Nous restons les regards fixés sur lui, étant convaincus, persuadés qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Alors nous continuons à porter du fruit. En pensant donc à cette odeur des champs, à ce parfum qui s'exhale de la campagne, je pense à deux personnages. Le premier, ce sera Isaac. Il nous est dit dans le livre de la Genèse au chapitre 26, et au verset 12, Genèse chapitre 26, verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Nous sommes donc là dans les champs d'Isaac et nous voyons les gerbes qui s'amoncellent les unes sur les autres. Et les habitants de Guérar sont émerveillés, ils sont étonnés, ils voient cette récolte extraordinaire qui est là, le partage d'Isaac. Mais bien sûr, cela n'a pas été sans labeur, sans difficulté, sans souffrance. Isaac a dû expérimenter ce que chante le psalmiste. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et voilà qu'il nous a dit que les hommes de Guérar vont être pris de jalousie quand ils vont voir l'importance de la récolte d'Isaac. Ils vont voir cet homme qui devient de plus en plus riche et ils vont bien sûr le pousser à partir loin de chez eux. Il nous a dit qu'alors Isaac va remonter de là, il va aller à Beersheba et là, le Seigneur va se révéler à lui. Oui, une apparition divine. Guérar signifie lieu de séjour. Tandis que Beersheba signifie le puits du serment ou le puits des sept. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur, lorsque nous sommes remplis de la grâce de Dieu, lorsque nous semons avec larmes,
et que nous récoltons avec abondance parce que le Seigneur nous a bénis dans notre travail, dans notre activité, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des réactions de la part du monde, des réactions de la part du diable, mais cependant, la bénédiction va augmenter à tel point qu'il nous a dit qu'Abimelech va venir de Guérard, il va aller trouver Isaac, il va lui dire ceci: nous savons que l'Éternel est avec toi. Tu es maintenant béni de l'Éternel, car nous savons que l'Éternel est vraiment avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Seigneur se manifeste dans nos vies, alors même les détracteurs viennent faire alliance avec nous. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. C'est que tous ceux qui ne le connaissent pas puissent sentir l'odeur de nos chants. Et même si quelques-uns vont être animés de réactions négatives, plusieurs viendront pour s'abriter sous notre aile, bien sûr sous l'aile du Seigneur Jésus-Christ, et ils participeront, bien entendu, à cette vie abondante que le Seigneur, dans sa grâce, veut encore déverser sur son Église. Il nous a dit qu'alors, Isaac va faire alliance avec eux, il va leur faire un festin, ils vont manger, il va faire alliance avec eux, et ensuite, ils se lèveront pour partir. Et ce même jour, les serviteurs d'Isaac viendront lui dire: nous avons trouvé de l'eau, le puits que nous avons creusé a donné beaucoup d'eau, et Isaac a appelé ce lieu du nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Je crois qu'il y a des eaux vives qui nous attendent. Nous sommes là peut-être marchant en pleurant, mais le Seigneur a préparé des sources. Il a préparé des alliances extraordinaires. Il a préparé des Abimelech. Il a préparé des Ahuzat. Il a préparé des Picoles. Il a préparé des hommes et des femmes qui ont faim, qui ont soif de la vérité et qui n'attendent que la révélation des enfants de Dieu. Alors, marchons en pleurant certes, mais attendons-nous à revenir avec allégresse en portant nos gerbes qui seront des gerbes d'espérance pour ceux qui ont besoin de voir la gloire du Seigneur. Amen. En pensant à l'odeur des champs, on pense aussi à Boaz, dont l'histoire se trouve dans le livre de Ruth. Nous connaissons l'histoire de cet homme et on peut imaginer que Boaz, qui était un homme fort riche, n'y est pas arrivé comme cela par hasard, mais ça a été le résultat d'un grand labeur. On peut imaginer que cet homme, lorsqu'il porte la semence, il marche aussi en pleurant, lui et ses serviteurs. On peut imaginer que cet homme est là, attendant que la pluie tombe du ciel pour faire germer la semence, attendant la grâce de Dieu pour que son travail ne soit pas vain, mais qu'il puisse y avoir là un résultat authentique. Et puis voilà, le résultat est arrivé. Et il nous a dit que dans le champ de Boaz, les serviteurs s'activent. Tout le monde est à l'ouvrage, tout le monde travaille. Mais il y a une jeune femme qui un jour a dit à sa belle-mère: « Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. » Quelle parole extraordinaire! Ruth va donc dire à Naomi: « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai, et je veux demeurer avec toi. » Mais le Dieu de Naomi sera-t-il un Dieu qui va tromper l'espérance de cette jeune femme moabite? Jérémie dira à Dieu: « Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » Le temps viendra-t-il où Ruth dira à Naomi: « Mais où est ton Dieu dont tu m'as tant parlé et que j'ai choisi volontairement de pouvoir suivre et servir? » Voilà que cette femme vient, elle vient à Bethléem avec sa belle-mère et elle va se rendre dans le champ de Boaz. Et là, la parole qu'elle a déclarée va s'accomplir. « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. » Elle va voir à travers le champ de Boaz qui porte tellement de fruits, elle va voir la fidélité de Dieu. Elle, l'étrangère, va être bénie par le fruit du travail de Boaz. Cet homme qui a pleuré, qui a souffert, qui n'imaginait pas la portée spirituelle du travail qu'il était en train d'accomplir, qui n'imaginait pas qu'un jour une étrangère allait arriver. Peut-être que d'autres étrangers allaient arriver et allaient jouir du travail de ses mains. Boaz est pleinement satisfait. Non pas parce qu'il a de grandes richesses. Il n'ira pas jusqu'à dire: « Mon âme, tu as des biens en abondance pour de longues années, mange, bois et te réjouis et te repose. » Mais il réalisera que ce qu'il a engrangé, ce qu'il a récolté est vraiment une grâce de Dieu et que cela, c'est pour la bénédiction de tous ceux qui sont démunis et c'est pour que ceux qui ne connaissent pas la grâce du Seigneur
puisse expérimenter la fidélité de Dieu. Donc, Ruth va être rassasiée de tout ce qu'il y a dans le champ de Boaz. Et je passe sur la suite. Mais elle va même en devenir l'héritière puisqu'elle va se marier avec Boaz. Et elle va devenir ainsi participante de cette grâce qui a été répandue sur la maison de Boaz. Revenons au psaume 126. Et ce psaume s'ouvre avec ces paroles. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Donc nous étions dans les champs, nous avons senti l'odeur des champs. Et maintenant nous allons aller sur les routes. Nous allons aller aux portes de la ville afin d'accueillir les captifs, voir les captifs qui reviennent. Assister au retour de ceux dont nous n'espérions plus le retour parce qu'ils avaient été amenés captifs. Et on se disait, c'était fini, ils ne verraient plus jamais le pays de leur naissance. Mais voilà que le Seigneur accomplit un prodige, un miracle va se manifester et ces hommes et ces femmes reviennent. Alors le psalmiste se joint à l'unisson avec le peuple d'Israël et ce cantique va retentir. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Là encore, je pense à deux scènes de la vie de la Bible où nous voyons le retour des captifs. La première scène, nous la voyons avec David qui n'est pas encore roi d'Israël. Nous voyons cela dans le premier livre de Samuel au chapitre 30. Et là, on pourrait écrire ainsi, quand l'Éternel ramena les captifs de Tsiklag. Dans le premier livre de Samuel au chapitre 30, on voit que David va revenir de la guerre. Il était dans le pays des Philistins. Il a été renvoyé de l'armée parce que les Philistins ne voulaient pas qu'il l'accompagne dans leur lutte contre Israël. Et voilà que David revient après avoir passé certainement plusieurs mois loin de la ville, loin de sa famille. Et lorsqu'ils arrivent, il nous a dit qu'ils trouvent la ville brûlée et tout a été emporté. Tout le butin a été emporté, tous les biens ont été emportés. Les femmes, les enfants qui étaient restés là, tout le monde a été amené captif. Et lorsque ces hommes reviennent et qu'ils trouvent la ville dans cet état difficile, catastrophique, il nous a dit qu'ils vont se mettre à pleurer. Au verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Ici, il s'agit de nos luttes et de nos combats. Il s'agit du combat spirituel. Il s'agit de notre détermination dans la prière parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Et c'est avec larmes. Oui, c'est avec larmes. Il nous a dit concernant notre Seigneur Jésus-Christ que pendant les jours de sa chair, il a crié, il a versé des larmes, il a poussé de grands cris vers celui qui pouvait le délivrer et il a été exaucé à cause de sa piété. Lorsque David et ses hommes reviennent, il nous a dit qu'ils se mettent à pleurer jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Peuvent-ils encore espérer retrouver ces captifs? Peuvent-ils encore espérer ramener ces femmes, ces enfants? Heureusement qu'il y a une solution, mes frères et mes sœurs. Et c'est là où Dieu nous attend. Il nous a dit qu'alors il y avait l'éphod. Et d'abord, David va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mes frères et mes sœurs, dans cette période difficile que traverse le monde, l'Église ne perd pas courage. Dans le livre d'Esdras, alors qu'Israël est en larmes parce que le peuple a péché et que Esdras est brisé, il est là, les vêtements déchirés, le manteau déchiré, répandant d'abondantes larmes devant le Seigneur, un homme se lèvera pour dire à Esdras, il est vrai qu'Israël a péché, il est vrai que nous avons commis de grandes fautes devant le Seigneur, mais cependant, Israël ne reste pas sans espérance. Et peut-être que ce soir, nous pouvons penser que l'Église est sans espérance, mais non. De même que cet homme a dit à Esdras, Israël n'est pas sans espérance, de même ce soir, nous pouvons dire en cœur, bien-aimés frères et sœurs, l'Église de Christ, les enfants de Dieu ne sont jamais sans espérance parce que leur Dieu est vivant. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et sa mort sur la croix et sa résurrection sont la garantie de sa présence dans notre vie et de cette alliance qu'il a contractée avec le peuple bien-aimé que nous sommes.
Israël n'est pas sans espérance. Alors David va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel et il va consulter Dieu en disant, mais poursuivrai-je? Est-ce que je rattraperai cette troupe qui a amené les habitants de Tsiklag en captivité? Est-ce que je ramènerai le butin? Et le Seigneur dit, oui, poursuis, car tu atteindras. Alléluia. Voilà que ces hommes qui ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer, ils vont être animés de courage et ils vont marcher au combat. Ils vont partir sous la direction du Seigneur. Le Seigneur va leur servir de lumière, il va leur servir de boussole, il va leur servir de lampe. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Le Seigneur va les accompagner, son bras sera avec eux, son cœur plein d'amour sera avec eux. Et il va les diriger et il va les conduire d'une manière extraordinaire. On va trouver dans les champs un jeune homme égyptien. Un jeune homme qui va mourir parce qu'il est malade depuis plusieurs jours et son maître l'a abandonné. Le monde l'a abandonné parce qu'il n'est plus bon à rien, il n'est plus utile. Et il nous a dit que les hommes de David vont le retrouver et ils vont le conduire auprès de David. On va lui donner du pain, on va lui donner à manger et cet homme va reprendre des forces. Bien-aimés frères et sœurs, les larmes de David et de ses hommes ont sauvé la vie à un jeune homme égyptien qui allait mourir. Sans ces larmes, sans cet attachement à Dieu, sans cette confiance inébranlable dans la parole du Seigneur, ce garçon serait mort. Sans notre attachement à la parole du Seigneur, sans notre confiance dans la grâce du Seigneur, sans notre dévouement tout entier dans la prière, dans la recherche passionnée de la présence du Seigneur, les hommes et les femmes mourront. Mais lorsque nous nous attachons au Seigneur, lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous devenons des canaux de bénédiction et nous pouvons sauver la vie de tant d'hommes et de femmes, car la volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'ils se repentent et qu'ils parviennent au salut, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce garçon donc va les conduire, il va les accompagner. Oui, il y a tellement de garçons dehors, tellement de jeunes femmes dehors, tellement d'hommes, tellement de femmes dehors, à travers lesquels Dieu veut se glorifier, à travers lesquels Dieu veut sauver des âmes, à travers lesquels Dieu veut amener l'Église dans des victoires, dans des conquêtes nouvelles. Mais ces gens sont encore loin de l'espérance de l'Évangile. Allons les chercher. Pleurons jusqu'à ce que nous n'ayons plus la force de pleurer. Allons les chercher, que nos vies soient brisées pour que nous devenions des instruments utiles entre les mains de notre Dieu. Cet homme a été sauvé, il les a amenés vers la troupe et David a pu ramener le butin. Ce qui est extraordinaire, c'est que il va y avoir là une grande bénédiction pour beaucoup de gens parce que nous lisons au verset 26 de 1 Samuel 30, de retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis en leur adressant ces paroles, « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de David, sur des ennemis de l'Éternel, pardon. » Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth, à ceux de Jatir, à ceux d'Areur, à ceux de Sipmoth, à ceux des Shtemois, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Jirak-Méélite, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Korachan, et à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Alléluia. Quand l'Éternel ramena les captifs de Tsiklag, nous étions dans la joie. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Et nous avons reçu un grand butin, une grande bénédiction. David va faire des présents à tous ces hommes, à toutes ces familles qu'il avait soutenues dans les moments difficiles. Plaise à Dieu que nous recevions de grandes bénédictions après avoir tant lutté, après avoir tant souffert, que nous recevions de grandes bénédictions et que cela soit vraiment quelque chose de glorieux qui va contribuer à bénir l'ensemble du peuple du Seigneur. Là, en lisant tous ces noms, Bethel, Jatir, Ramoth, Hébron, Rakal, etc., je pense à tous les quartiers de notre chère ville de Nice. Je pense à tous les villages de l'arrière-pays. Je pense à toute notre région. Je pense même à tout notre pays de France. Plaise à Dieu que l'Église reçoive une pluie abondante de bénédictions, que nos larmes produisent de grandes bénédictions et que nous puissions envoyer des présents disant « Voici pour vous un présent sur le butin que le Seigneur a engrangé dans sa grâce avec son Église, que le nom du Seigneur soit glorifié. » Oui, je repense encore à ce verset, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Et là, je repense aussi à un autre texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, je vois ces captifs qui reviennent. Dans le livre de la Genèse au chapitre 14, nous avons
4 rois qui vont attaquer Sodome et Gomorrhe et certaines régions voisines. Et il nous a dit qu'ils vont faire des captifs. Ils vont amener notamment Lot, le neveu d'Abraham. Et Abraham va apprendre la nouvelle. Il va armer des jeunes gens nés dans sa maison. Et il va aller à l'assaut de cette troupe pour pouvoir les attaquer et libérer ainsi les captifs. Oui, les captifs reviennent. Lorsque ces rois sont arrivés, qu'ils ont amené tous les habitants de Sodome et de Gomorrhe, on n'imaginait plus un seul instant les revoir un jour. On se disait, c'en est fini d'eux. Ils sont partis loin de leur patrie, ils n'y reviendront pas. Et puis Abraham va s'armer de courage parce qu'il croit que Dieu est puissant. Il croit que Dieu est capable de renverser les situations. Il croit que Dieu est capable de changer le mal en bien. Alors il va marcher contre cette troupe et il va leur infliger une grande défaite. Et voici le peuple qui revient. Et on chante en chœur quand l'Éternel ramena les captifs de Sodome. Quand l'Éternel ramena les captifs de Gomorrhe, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quelles bénédictions vont-ils en découler? Abraham revient. Abraham revient. Il nous a dit que d'abord, dans un premier temps, quelqu'un vient vers lui. C'est le roi de Sodome. N'oublions pas que pendant ce combat, le roi de Sodome est tombé dans un puits de bitume. Il a failli périr. Mais Abraham a ramené les troupes, Abraham a ramené le peuple, il a ramené les captifs. Et le roi de Sodome marche à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Sodome, c'est la ville du péché. C'est la ville des hommes, des femmes qui sont loin de la grâce de Dieu. Mais voilà que ce jour-là, le roi de Sodome en personne se lève et il marche au-devant d'Abraham. Oui, bien-aimés, il n'y a pas à désespérer. Nous croyons que l'évangile est aussi pour le plus vil des pécheurs. N'oublions pas que Saul le Tarse était celui qui se considérait comme étant le premier des pécheurs, mais qu'il a été sauvé par la grâce de Dieu. Et peut-être qu'un jour, des rois de Sodome se lèveront pour marcher à notre rencontre, parce que nous aurions livré le bon combat de la foi. Ne nous trompons pas de combat, mais livrons le combat de la foi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans ces combats, nous avons avec nous les armes spirituelles. Et surtout, notre Dieu est avec nous et jamais il ne nous abandonne. Le roi de Sodome se lèvera et il viendra à notre rencontre. Des hommes et des femmes viendront dire, mais nous avons entendu parler de votre Dieu et nous voulons aussi marcher dans ses voies. Et puis ensuite, il y a Melchisédek qui vient, qui apporte du pain et du vin. Oui, après l'effort, le réconfort. Il y a le renouvellement divin. Il y a la restauration par la grâce de Dieu. Il y a cette bénédiction abondante. Il y a ce réconfort. Melchisédek apporte du pain et du vin. Il nous a dit qu'il était sacrificateur du Très-Haut et il a béni Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Bien-aimés, frères et sœurs, notre bénédiction ne vient pas des hommes, elle vient vraiment de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est le maître du ciel et de la terre, le Seigneur qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est sa bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors nous pleurons, nous combattons, nous luttons, mais nous combattons, nous luttons de la bonne manière parce que nous sommes attachés à lui et c'est lui qui dans sa bonté vient nous restaurer. C'est lui qui nous donne la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il nous a dit que après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Oh, dans les derniers temps, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Mais où sont passées les visions? Où sont passés les songes? Oui, après ces événements. Plaise à Dieu qu'après les événements que nous vivons aujourd'hui, après le confinement, après toutes ces souffrances infligées à l'Église, après ces moments de doute, après ces moments d'interrogation, plaise à Dieu qu'après tous ces événements, la parole de l'Éternel nous soit révélée. Que nous puissions devenir plus réceptifs encore à la voix de l'Esprit. Que nous entendions clairement le Seigneur nous parler. Que le Seigneur puisse encore se révéler. Qu'il y ait une grande effusion de l'Esprit. Que nos jeunes gens aient encore des visions. Que nos vieillards aient encore des songes. Oui, que sur les serviteurs, sur les servantes, la parole soit déversée et que nous devenions un peuple de prophètes, des hommes et des femmes qui marchent et qui parlent de la part de Dieu, qui parlent comme annonçant véritablement les oracles de notre Seigneur bien-aimé, que son nom soit glorifié. Oui, celui qui marche en pleurant
il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et celui qui va au combat pour libérer les captifs, il ramène les captifs parce que son Dieu est avec lui. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Non, nous ne rêvons pas, mais nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité parce que notre Dieu est vivant. Voilà ce que écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyons-le. Regardons encore la croix qui a été dressée. Regardons-la vide parce que le Seigneur a vaincu la mort. Mais surtout, regardons le trône sur lequel le Maître est assis. Et la Bible déclare qu'il intercède en notre faveur. Il prie pour nous et rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et que nous ayons la joie de nous retrouver dimanche dans nos assemblées respectives afin de pouvoir encore célébrer le Seigneur et laisser le Saint-Esprit manifester au milieu de nous tous les dons qu'il nous aura donnés, qu'il aura répandus dans nos cœurs, toutes les grâces que nous aurons reçues à travers nos luttes et nos combats, que toutes ces choses puissent contribuer à une grande joie et à un service plus efficace encore de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Rendons grâce à Dieu pour sa bonté. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous sommes là encore ce soir dans la prière. Et notre désir, c'est de voir des hommes et des femmes sauvés. Notre désir, c'est de voir un grand nombre d'hommes et de femmes passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Seigneur, aide-nous encore, souffle sur nous. Nous voulons ramener des captifs. Nous voulons aller chercher ceux qui sont perdus. Car c'est là, Seigneur, pour la raison pour laquelle tu es venu. Tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous voulons semer avec larmes et moissonner avec allégresse. Parce que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Seigneur, que toute la gloire te revienne, notre Jésus bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Je sais que Dieu